Monseigneur, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis marcheurs, au nom du secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur Thorbjørn Jagland, je suis heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Au cours de votre marche, commencée dans le nord de l'Allemagne et qui vous mènera jusqu'à Metz, vous avez souhaité faire une halte devant le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe est aussi un haut lieu de la diplomatie et du dialogue entre les nations. Monseigneur Kraler, archevêque de Strasbourg, qui, au nom des églises chrétiennes d'Alsace, de Moselle et du pays de Bade, va vous accueillir. Chers amis marcheurs venus d'Allemagne, de Suisse ou de plus loin. Les marcheurs allemands sont partis de Flensburg, à la frontière danoise. D'autres sont partis récemment de Rheinfelden-Bögen, à la frontière allemande et suisse, pour nous rejoindre. Martin Kopp est chargé de plaidoyer climat. Il a suivi l'ensemble de la préparation, des négociations qui ont lieu pour la réussite de la COP21. On se retrouve donc avec un texte de 55 pages avant d'arriver à Paris. On aurait espéré avoir quelque chose de plus court, de plus facile à travailler. 55 pages où il y a encore toutes les options ouvertes sur tous les enjeux de négociation, selon les calculs à la fois d'organismes indépendants et puis très récemment de l'ONU. Pour l'instant, ces chiffres-là nous mettent sur une trajectoire à 2,7, voire 3 degrés, et c'est tout à fait juste ce que vous avez ici sur les thermomètres. C'est un premier pas, mais comme l'a dit très bien un représentant de la société civile, pour l'instant, on est passé d'une catastrophe à 4 degrés à un désastre à 3 degrés. Donc cela ne suffit pas. Notre déclaration est une invitation pressante à nos gouvernements européens à prendre les décisions indispensables pour contenir le réchauffement climatique et réduire ses conséquences désastreuses au moment politiquement crucial de la conférence de Paris. Mais elle est aussi un engagement que nous prenons nous-mêmes à encourager les membres et les communautés de nos églises à adopter des comportements plus responsables en matière écologique et énergétique. L'important, c'est effectivement que la mobilisation ne s'arrête pas aujourd'hui ou demain, mais qu'elle se maintienne. Et Daniel l'a pensé comme tel. Il faut maintenir la pression, Fabienne Keller. On maintient la pression indispensable.